Bienvenue pour les paroles de la vie éternelle avec Marc Joseph. Nous sommes aujourd'hui le 13 octobre 2025. Et ce jour du 13 octobre 2025 est un jour de grâce et de bénédiction pour toi qui détiens dans ta vie la présence de Jésus-Christ. Je suis venu te le rappeler pour que jamais tu n'oublies cela. Jésus-Christ dit, je suis avec toi tous les jours jusqu'à la fin du monde. Et autant Jésus-Christ est avec toi, la grâce de Jésus-Christ remplira ta vie. Donc, chaque instant pour toi sera un instant de grâce. Souviens-toi et n'oublie jamais cela. Car si tu oublies cette dimension de grâce de Jésus-Christ dans ta vie, tu vas devenir faillible. N'importe qui pourra t'écraser. N'importe quel esprit pourra te briser, te faire souffrir. Mais si tu réalises à chaque instant cette bienfaisante, cette puissante présence de Jésus-Christ dans ta vie, eh bien, tu n'auras rien à craindre. Là, tu places ta foi en lui et ta foi en Jésus-Christ. C'est la puissance qui te conduit dans la victoire. C'est la puissance qui te permet de surmonter les difficultés. Nous avons hier, j'ai déjà dit, si tu as la foi comme une minuscule graine de s'élever, eh bien, tu peux soulever des montagnes. Donc, prends conscience de l'importance de la présence de Jésus-Christ dans ta vie. Prends conscience de la permanence de la présence de Jésus-Christ dans ta vie. Ainsi, tu vas construire ta victoire. Ta vie ne sera pas jalonnée de défaites, mais ta vie sera jalonnée de victoires. Des victoires que même, quelquefois, tu auras du mal à expliquer, que ceux qui te voient auront du mal à expliquer. Moi, quand je raconte ma vie aux gens, il y a plein de choses que les gens ne comprennent pas. Et que moi, je ne sais pas trop expliquer non plus. Tout ce que je peux expliquer, c'est que ma foi en Jésus-Christ a fait que il y a des événements favorables qui se manifestent sans que je les attende. Ma foi en Jésus-Christ a fait que il y a des gens qui me voulaient du mal. Moi, ils croyaient me faire du mal. Le mal s'est transformé en bien. Parce que Jésus-Christ est capable de faire que toute chose concourt à ton bien. Il y a cette phrase d'apôtre Paul qui dit « Toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Toute chose concourt au bien de ceux qui marchent avec Jésus-Christ. » Celui qui veut te faire du mal, il va croire te faire du mal. Mais Jésus-Christ va retourner les choses. Là, Jésus-Christ dit qu'il ne te perdra pas. Jésus-Christ dit personne ne pourra te vaincre. Jésus-Christ dit qu'il marche avec toi. Il est avec toi tous les jours, jusqu'à la fin du monde. Donc, sois-en conscient. Ne baisse pas la tête devant les événements. Regarde toujours à Jésus-Christ. Attends-toi à ce que la puissance de Jésus-Christ agisse en ta faveur. Car Jésus-Christ ne t'abandonne pas. Il est tout puissant. En lui, ta victoire est assurée. Là où tu ne peux plus avancer, là où tu es complètement dépassé, là où tout est impossible, tu brandis ta foi en Jésus-Christ. Tu passes la main à Jésus-Christ. Et lui, il saura toujours t'en sortir. Alors, pas de panique devant les événements de ce monde. Pas de panique devant les difficultés de ce monde. Pas de panique devant les situations que tu as affrontées. Seulement, utilise ta foi en Jésus-Christ. Ta foi, c'est la puissance de Dieu qui demeure en toi pour changer les circonstances. Nous avons lu hier ce texte où Jésus a dit à ses disciples, ces sortes de démons, on peut les chasser que par le jeûne et la prière. Il avait expliqué que la prière, c'est pas seulement des paroles qu'il dit. La prière, c'est d'abord un état d'esprit. La prière, c'est d'abord une disposition d'esprit. Une disposition. La prière, c'est d'abord une prise de conscience de la permanence de la présence de Jésus-Christ dans ta vie. Qui te rend fort. Qui rend ta foi puissante au point de renverser des montagnes. Je vais continuer la lecture de l'évangile de Matthieu, chapitre 17. Nous allons lire cette fois-ci le verset 22 et 23. Pendant que Jésus et ses disciples parcouraient la Galilée, Jésus leur dit,
les fils de l'homme, moi, les fils de l'homme, les fils de l'homme doivent être livrés entre les mains des hommes. Les fils de l'homme doivent être livrés entre les mains des hommes. Ils le feront mourir. Et le troisième jour, il ressuscitera. Les disciples furent profondément attristés. Jésus-Christ annonce, il sait bien ce qui va se passer pour lui. Il est arrivé sur la terre pour accomplir une mission, mais il sait bien comment cette mission va se terminer. Pour que les disciples ne se plongent pas dans la déprime, dans le découragement, dans la terreur, il les annonce à l'avance ce qui va arriver. Jésus leur dit, le Fils de l'homme doit être livré entre les mains des hommes. Ils le feront mourir, et le troisième jour, il ressuscitera. Et il fut profondément attristé. Jésus savait qu'on allait le tuer. Il savait qu'on allait le torturer. Il savait qu'on allait le maltraiter. Il savait bien qu'on allait le clouer sur une croix. Mais il n'a pas reculé devant cela, car ça faisait partie de sa mission. Il est venu pour donner sa vie, pour que toi et moi, nous soyons sauvés. Il est venu apporter au monde la révélation de l'existence de Dieu, son Père, que personne n'avait jamais connu. Il est venu apporter aux humains la révélation des paroles de la vie éternelle. Il est venu leur dire, vous pouvez vivre éternellement. C'est vrai, l'Éternel des armées, dans le livre de la Genèse, a dit, empêchons l'homme de vivre éternellement. Jésus vient et dit, l'homme peut vivre éternellement s'il s'attache à moi. Jésus-Christ dit, malgré les condamnations de l'Éternel des armées, moi je viens effacer cette condamnation pour ceux qui croient en moi. Ainsi, Jésus a dit, c'est dans Jean chapitre 6, Jésus a dit, c'est lui qui voit le Fils de l'homme, c'est lui qui voit le Fils de l'homme, des Fils de Dieu, et qui croit en lui, a la vie éternelle. Là où l'Éternel des armées a dit, empêchons-les de vivre éternellement, Jésus dit, celui qui croit en moi vivra éternellement. Il est venu accomplir sa mission. Mais il savait bien que le fait de venir éliminer les ordonnances de condamnation que l'Éternel des armées avait mises sur l'humanité, il savait bien que les serviteurs de l'Éternel n'allaient pas l'épargner. Il savait bien que les serviteurs de l'Éternel allaient tout faire pour les tuer. Mais Jésus a accompli sa mission. D'abord, il a donné aux humains la possibilité d'accéder à la vie éternelle, ce que l'Éternel des armées avait interdit. Ensuite, il a donné aux humains qui croient en lui le pouvoir et l'autorité sur Satan, les diables et sur les démons, ce que l'Éternel des armées n'avait jamais fait. Il a toujours fait le contraire. Et Jésus-Christ dit, le fait de croire en lui, eh bien, tu accèdes à cette vie éternelle. Jésus-Christ va parler aux pharisiens, il va parler aux religieux de l'époque qui étaient contre lui. Mais il savait que ces gens-là allaient finir par les tuer. C'était pas une surprise pour Jésus. Mais il a été jusqu'au bout. Alors, quand il dit à ses disciples qu'il allait mourir et le troisième jour, il va ressusciter, les pauvres disciples n'ont rien compris. Il fut très attristé. Mais sache que, de même Jésus savait ce qui allait lui arriver, il sait déjà tout ce qui va t'arriver à toi. Jésus sait comment ta vie va se terminer sur cette terre. Jésus sait comment tu vas quitter ce monde. Jésus sait déjà les personnes que tu vas rencontrer demain, peut-être qu'ils vont vouloir te mettre en difficulté. Jésus les connaît déjà. Mais comme il les connaît à l'avance, c'est pour ça qu'il est tout à fait capable de préparer à l'avance pour toi les moyens de t'en sortir. Je vais te dire ce soir, aujourd'hui, avant même que les difficultés arrivent dans ta vie, Dieu le Père, en Jésus-Christ, a déjà prévu les moyens de t'en sortir. Quand ça arrive, tu vois pas le moyen, tu vois pas comment tu vas t'en sortir. Mais Jésus a déjà préparé. Il suffit pour toi de vivre avec ta foi, réaliser la plénitude de la présence de Jésus-Christ dans ta vie. Quand les difficultés arrivent, tu brandis ta foi vers Jésus et tu vas voir la réponse viendra. Car Jésus-Christ ne ment pas.
Il dit qu'il est avec toi pour te sauver, pour te garder. Il a accepté la mort à ta place. Il a accepté la mort pour que toi, tu puisses accéder à la vie. Alors, sois reconnaissant. Et mais heureusement qu'il a ressuscité. Il n'est pas resté dans le tombeau. C'est pour ça qu'il dit, toi aussi, quand ce corps et Yahvé, que l'Éternel les a condamné à mourir, quand il dit, tu mourras, quand il dit, j'exterminerai l'homme, Jésus dit, je le ressusciterai. Ton corps tombera par terre. On dira que tu meurs, tu es mort. Mais Jésus-Christ te ressuscitera. Alors, pas de panique. Regarde à Jésus-Christ, qui te garantit la vie même après la mort. Celui qui croit en moi vivra éternellement, dit-il. Alors que ce nom soit béni, que toi tu sois béni aussi. Quant à moi, Marie-Joseph, je te dis, pas de panique. Jésus-Christ est tout pour toi. Tu peux tout trouver en lui, même la victoire sur la mort. À demain, pour les paroles de la vie éternelle.